Bonjour et bienvenue dans cette leçon qui sera dédiée à l'expression ou la transformation expression dans l'Informatica Power Center. Cette expression est l'objet le plus utilisé dans Informatica Power Center. C'est la raison pour laquelle j'ai préparé deux chapitres sur ce composant. Le premier chapitre, nous allons étudier la manière dont il faut utiliser l'expression. Et le deuxième chapitre sera dédié pour l'utilisation des fonctions dans l'expression. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir comment utiliser une expression dans Power Center. Nous allons nous rendre sur notre Informatica Designer. Et là, nous allons faire déjà une petite présentation des fonctionnalités. Alors, dans tous les chapitres, nous allons faire les présentations. Déjà, dans un premier temps, nous allons définir les fonctionnalités et puis travailler sur sa mise en œuvre. Donc, pour la transformation, c'est une expression qui permet d'effectuer toutes les transformations simples avant l'insertion dans la cible. Et ces transformations, il s'agit de transformations de chaîne de caractères. À titre d'exemple, la concaténation, la longueur de la chaîne, le traitement des majuscules, le traitement des minuscules, et ainsi de suite. Elle peut aussi faire la transformation de conversion de format, comme la conversion de caractère vers date, de décimal vers entier, ou bien de l'entier vers décimal, et ainsi de suite. Une expression que nous allons ouvrir facilement sur le designer, ici, elle est définie avec le logo F et un X entre parenthèses. Expression transformation. Et nous pouvons l'ouvrir aussi dans transformation. Je fais create, et là je tape E, bien je vais la chercher, elle est là. Aussi, pour cette expression, il y a des normes de nommage. Elle s'appellera EXP underscore formation. Et je fais create. Et vous voyez ma transformation qui est créée. Donc cette expression permet d'effectuer des traitements plus spécifiques. Par exemple, les traitements sur les dates. Elle compare deux dates pour ne retenir que la plus ancienne, par exemple, et retourner le nombre en minutes, jours, semaines ou mois écoulés entre les deux dates, par exemple. Elle permet aussi de faire le traitement conditionné. Exemple, si on affecte des valeurs à certains champs selon les conditions testées. Cela peut consister à catégoriser les commerciants suite à une analyse de leur chiffre d'affaires, par exemple. Par exemple, si un chiffre d'affaires est supérieur à un montant A, alors une ligne on peut lui affecter une valeur A. Si un chiffre d'affaires est supérieur à un autre montant, on peut affecter une valeur pour un champ égale à B. Cela va représenter par exemple une catégorie de produits. Si je reprends l'exemple de catégorie et de chiffres, admettons qu'on achète un produit X. Ce produit, on l'achète des fois entre 20 $, des fois 30 $ et des fois 50 $. Ce produit X, si on l'achète à 20 $, on peut le catégoriser vers la catégorie A. S'il est entre 20 et 30, on peut le mettre dans une autre catégorie. Au-delà de 30 par exemple, on peut créer une troisième catégorie et ça se fait au niveau de l'expression. L'expression permet aussi d'effectuer des calculs autres que des agrégats, comme le traitement des valeurs numériques, le calcul absolu, les calculs des arrondis. Elle permet aussi de faire des traitements arithmétiques, comme le sinus, le cosinus ou bien la tangente, ainsi de suite. Mise en œuvre d'une expression, nous avons vu la création. Donc on choisit, comme vous avez vu, soit dans l'onglet transformation, soit on la crée directement à partir d'ici. Maintenant, nous allons voir comment créer des champs. Je vais faire un double-clic sur ma transformation
Ou bien je peux faire aussi un clic droit et faire Edit. Je vais y aller, donc je vous la présente ici, c'est pour l'éditer et pouvoir renommer, ou bien la mettre comme un composant réutilisable, c'est-à-dire il va être utilisé partout, par d'autres personnes. Donc je viens dans Port pour créer et paramétrer les données dans l'onglet Port. Il faut cliquer sur ce bouton pour créer un nouveau champ. Par défaut, une donnée nommée New Field, c'est-à-dire un nouveau champ. Elle est créée. On a le data type en string, le prec il est en 10 et elle est en input-output. Comment paramétrer la donnée? Sur la colonne, on a la description. Par exemple, le port name. Celui-là, c'est le nom de la donnée. Le data type, c'est le type de la donnée, soit en string, integer, en real, date, etc. En prec, c'est la précision sur la longueur. Le scal. Le scal. Dans le cas d'une donnée de type décimal, le nombre de chiffres après la virgule est défini avec le scal. Le i, c'est pour définir, c'est pour dire à ce que la donnée elle arrive en entrée de la transformation. Le out, le o, c'est pour dire que la donnée elle est en sortie de la transformation. Le v, c'est pour dire que la donnée c'est une variable locale de la transformation qui est calculée. Ici tout en bas, vous pouvez voir qu'on peut faire de la description. Et bon, pour la partie de l'expression, ça correspond la zone d'écriture de la fonction de la transformation à appliquer aux données. Pour la configuration, nous pouvons constater que lorsqu'une donnée est définie en tant que donnée de sortie, par exemple, je crée un nouveau champ, je le définis juste en tant que sortie de l'opération. Ça veut dire que uniquement la colonne OK est cochée, comme vous pouvez le voir. La colonne expression présente une flèche allant vers le bas. Elle est là. En cliquant sur cette flèche, on entre dans l'éditeur de l'expression pour pouvoir écrire ce que ça peut représenter cette donnée. Et lorsqu'on accède dans la zone de l'édition, on peut voir plusieurs parties. Et il y a cette partie à gauche qui contient la liste de toutes les fonctions préconfigurées. Il y a des fonctions à caractère, des conversions, des date cleansing pour le nettoyage des données, des dates, des encodages et ainsi de suite. On ne va pas les citer toutes. Il y a une rubrique qui est dédiée pour la liste des données en entrée utilisables dans la transformation. En l'occurrence, là, nous avons le new field. Et nous n'avons pas le new field 1 car il est défini en tant que variable, pas en tant qu'entrée. Nous avons aussi la partie variable. Elle représente la liste des variables globales préconfigurées pour le mapping. En l'occurrence, là, pour nous, on n'a pas encore configuré de variable, donc on n'en a pas. Et si on rentre dans le built-in, ici vous avez toutes les variables et les paramètres qui sont configurés par défaut par Informatica. Si j'essaie de représenter par exemple, à titre d'exemple, le sysdate. Le sysdate, il nous redonne à chaque fois la date à laquelle la tâche elle s'exécute. Et donc, c'est des fonctions prédéfinies par le système Informatica. Et pour finir aussi, ici nous avons la zone d'écriture de la fonction de transformation à appliquer aux données. À savoir que pour le langage de programmation SQL, pour obtenir une colonne identité égale à la concaténation des données nom et prénom par exemple, on doit procéder de la façon suivante. Je viens dans les fonctions, je viens dans le caractère et je vais choisir la concaténation qui est là. Et si je supprime celui-là, je fais une concat et là je dois définir un champ, les champs que je dois concaténer.
Et vous pouvez voir la description du fonctionnement de la fonction qui est définie ici, concat, et entre parenthèses, elle prend le champ 1, variable, le caractère 2, ainsi de suite. Donc, elle nous dit le return char 1 concatenated with char 2. Donc là, on lui rentre deux caractères, elle nous retourne la concaténation des deux caractères. Voilà comment ça fonctionne dans cette zone. Avant de pouvoir faire passer ce résultat, vous pouvez le valider ici. Et là, pour l'instant, il va nous dire qu'il y a une erreur, car nous n'avons rien mis entre les deux parenthèses. Jamais vous allez mettre une fonction et vous la validez avec OK avant que vous puissiez faire validate pour être sûr que la donnée que vous aviez mise est correcte. Si je reviens vers mon expression, pour créer par exemple deux champs ici que j'appelle nom et prénom, qui sont bien évidemment des caractères. Et je reviens maintenant vers mon champ newfield 1 que j'appelle concat. Et je reviens vers la partie de l'édition. Je supprime le newfield 1 et je reviens vers mes fonctions pour utiliser par exemple le caractère qu'on avait dit tout à l'heure. Et maintenant pour définir qu'est-ce que je souhaite concaténer. Je souhaite par exemple concaténer mon nom, donc je reviens vers les ports, je récupère le nom et je fais virgule prénom. Sauf que là, il va m'afficher le nom suivi du prénom. Donc je peux aussi rajouter une autre fonction de concaténation pour le nom avec une virgule avec un espace. Et je ferme la parenthèse. Donc là, c'est une sous-fonction qui existe dans cette fonction. Donc en revanche, ça va se faire de cette manière. Et maintenant, si je souhaite valider, et il me dit que l'expression possède successful. Si je valide et je fais OK, ce qui me retournera le nom avec le prénom qui sont concaténés mais qui sont séparés avec un espace. À la sortie, si je peux faire appliquer, donc là j'ai un nom, un prénom et à la sortie j'aurai une concaténation. Voilà un exemple d'utilisation par exemple dans la fonction. Maintenant vous pouvez voir ici par exemple si je souhaite voir qu'est-ce qu'elle va me retourner dans ma log si j'appuie ici. La valeur par défaut que vous allez voir dans la log s'appellera error entre parenthèses transformation error. C'est la valeur que vous allez avoir dans votre log si jamais il y a un dysfonctionnement. Nous allons voir ça dans le chapitre prochain pour l'utilisation des fonctions dans la transformation et je vous expliquerai beaucoup plus en profondeur. Je vous dis merci pour votre suivi. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre.